Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Afin de valoriser sa politique de développement et de renforcer son attractivité, le territoire de Saint-Étienne a confié la création de sa marque et la définition de son univers de communication à l'agence design global CBA. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Marielle Gobron, directrice communication de la Cité de la Biennale et de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, et Marie Mallet, directrice commerciale pôle corporate et retail du groupe CBA. Bonjour mesdames. Bonjour Margot. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Donc avant de revoir ensemble justement cette nouvelle identité, est-ce que vous pourriez rapidement revenir un petit peu sur ce territoire justement de Saint-Étienne, nous en dire un petit peu plus ? Alors là, on parle aujourd'hui du territoire élargi de Saint-Étienne Métropole, qui compte plus de 40 communes, qui compte près de 500 000 habitants. Donc c'est un territoire qui dépasse la ville même de Saint-Étienne. On a, pour donner quelques chiffres clés, 20 000 entreprises. On a la liaison TER la plus fréquentée de France entre Saint-Étienne et Lyon, avec 16 000 voyageurs par jour. Et on a aussi une forte présence d'écoles supérieures et d'universités, avec 22 000 étudiants, ce qui est important pour l'agglomération. D'accord. Donc c'est vrai que des fois quand on pense à Saint-Étienne, malheureusement on a un petit peu une image parfois négative de la ville. On ne se doute pas pourtant du rayonnement qu'a justement ce territoire de Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors rayonnement qui est très en lien avec mon activité sur le design, oui. Rayonnement y compris international, puisque Saint-Étienne est ville design UNESCO depuis fin 2010. Donc c'est un réseau de villes, c'était la première ville française à obtenir cette désignation. C'est un réseau d'une dizaine de villes dans le monde, parmi des grandes métropoles du type Montréal, Berlin. Donc on fait partie, Saint-Étienne fait partie de ce réseau-là, d'échanges, de mise en valeur du design dans l'espace urbain, mais globalement de la dynamique design dans ces territoires. Donc oui, rayonnement international et rayonnement national par la participation aux événements majeurs du design en France, bien entendu, Designer Days, Paris Design Week, et une présence à Milan via l'école. D'accord, donc le territoire de Saint-Étienne, justement, voulait donner une nouvelle définition de son territoire de marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle stratégie, justement, ça s'inscrit ? Alors, Saint-Étienne Métropole a mené une stratégie vraiment d'étude et de définition de ce que pouvait être l'ADN du territoire, donc bien en amont de la démarche de communication, qui a visé à interroger des acteurs économiques, culturels, des leaders d'opinion, des communicants, pour faire sortir ce que sont les valeurs du territoire actuellement et ce qu'est sa réalité, puisque vous parliez d'images biaisées au début, je pense qu'on est surtout sur des images passées, en fait, hein. Et donc, ce qui est sorti de cette démarche vraiment de définition, vraiment qui est plus une démarche de marketing territorial, c'est que l'ADN du territoire s'est reposé sur trois grandes notions que sont créativité, collectif et design. Donc, et qui semblaient, d'après les groupes qui étaient interrogés, hein, donc c'est vraiment une démarche participative, qui semblait être la représentation de ce qu'était actuellement le territoire, tant dans le tissu économique que culturel qu'associatif. D'accord. Donc cette nouvelle définition du territoire de marque est passée par un brief. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots justement et peut-être nous expliquer pourquoi justement le territoire de Saint-Étienne a choisi l'agence CBA ? Alors le brief, il était basé bien sûr sur ce positionnement et puis il incluait des éléments visant à rendre compte de ce côté collectif et de cet aspect participatif des différentes structures, puisque finalement, quand on est dans des villes moyennes de ce type-là, il y a la collectivité qui s'exprime, mais il y a aussi tous les acteurs. Alors la Cité du Design pour ce qui me concerne, mais aussi l'Opéra, mais aussi l'Office du Tourisme. C'est-à-dire tous ces acteurs-là étaient vraiment partie prenante, et dans le brief, il était bien indiqué la façon dont il y avait certes une démarche une proposition créative, mais aussi toute une démarche d'appropriation auprès des acteurs locaux. Donc le brief a essentiellement reposé là-dessus, et puis sur la dimension créative, mais ça je pense que Marie va nous l'exprimer plus en détail. Justement, à l'agence, comment vous avez accueilli ce brief ? Le marketing territorial, c'est quelque chose de particulier. Quelles ont été vos premières recommandations ? Alors, les collectivités sont un secteur sur lequel on travaille dans le cadre de l'accompagnement que fait CBA auprès des marques, que ce soit des marques enseignes, des marques produits. C'est vrai que les collectivités sont un terrain qui nous intéresse. Comment on a accueilli ce brief ? Ce qu'on a tout de suite vu, je dirais, c'est ce problème de décalage entre la réalité du territoire et finalement cette dimension design et l'image, on l'a évoqué, un peu passéiste, manufacturière, un peu grise, finalement qui était perçue, encore une fois, hein, c'est pas l'image envoyée, hein. Je pense que c'est important
de faire cette distinction, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est quand même fait autour du design, notamment par Marielle et ses équipes, pour faire rayonner le territoire de ce point de vue-là. Donc, à partir je dirais de cet audit, finalement, de ce constat, on a souhaité vraiment remettre le design au cœur de la perception de l'image de Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que le design, finalement, dans sa définition pure et dure, il fait appel au savoir-faire pour matérialiser des idées, pour imaginer l'avenir et pour, je dirais, fédérer le collectif autour d'une vision commune. Donc finalement, le design permettait de regrouper l'ensemble de cet ADN et d'un point de vue collectif et d'un point de vue créatif, et évidemment design. Donc c'est à partir de ça qu'on a proposé la fameuse signature de marque à associer à Saint-Étienne, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un bloc marque fort, je dirais très compact, la signature étant Atelier Visionnaire. D'accord, donc justement, expliquez-nous un petit peu la définition de cette signature, entre guillemets. Alors, elle est composée autour de deux mots. Un qui représente un lieu. Et pour nous, c'était extrêmement important que la signature puisse bien représenter une marque de territoire. L'atelier, ça nous permettait aussi de faire un clin d'œil, finalement, entre le passé, le présent et le futur, parce qu'on a les ateliers manufacturiers, je dirais. On a l'atelier du designer, et on aura toujours des ateliers demain. Et puis, ça nous permettait du coup de représenter cette dimension créative, cette dimension collective du territoire. Et l'associer à Visionnaire nous permettait de projeter le territoire vers l'avenir et de représenter cette politique d'investissement hyper dynamique et pérenne aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qui nous intéressait en tant qu'expert de la com, c'est que ces deux mots s'entrechoquent en quelque sorte et du coup interpellent. Et c'est en ce sens-là qu'à notre avis, ils resteront dans l'esprit des gens. Ça a été un long travail. Marielle a évoqué la démarche de participation et surtout d'appropriation, puisque pendant 4 mois, on a rencontré les acteurs du territoire, les acteurs culturels, les acteurs économiques, pour leur faire part de nos recommandations et justement de cette signature, ce travail. Et finalement, elle a été acceptée largement. Elle n'a pas bougé par rapport à ce qu'on avait proposé à l'initiale dans le cadre de la compétition. D'accord. D'ailleurs, sur le lieu, c'est vrai que c'était intéressant d'emblée, parmi les propositions qu'il y avait, ce qui était très pertinent, c'était... On parlait du rayonnement, en ce moment il y a quelque chose aussi qui se passe à Saint-Étienne, c'est vraiment du renouveau urbain. Dans plein de quartiers, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne rénove, propose des mises en vente, en location à des entreprises. Il y a un quartier créatif où se trouve la Cité du Design. Ça, c'est vraiment des choses qui sont, alors là pour le coup, la réalité actuelle, basée beaucoup sur des friches industrielles. Donc c'est vrai que ce mot atelier avait l'avantage... Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu quand j'ai reçu la proposition, d'être à la fois sur ce passé, qui est la réalité de Saint-Étienne du point de vue de l'usine, de la manufacture, donc vraiment de quelque chose de plus industrieux, mais dans le bon sens du terme, et puis aussi d'avoir la notion d'atelier, d'architecte, de designer, d'agence, parce que parfois, quand on est sur du graphisme, voilà, on est très vite sur ces notions-là, et qui sont la réalité des gens qui s'installent actuellement dans le quartier créatif, des gens qui s'installent sur le quartier d'affaires de Château-Creux. Donc ça permettait aussi d'être parti sur cette notion de lieu, de poser le renouveau urbain et ce qui se passe aussi en termes de travaux, d'amélioration au quotidien et de rénovation de certains bâtiments sur la ville. D'accord. Et puis Visionnaire avait une dimension engagement, mais on y reviendra peut-être plus tard, qui était vraiment intéressante aussi. D'accord, donc cette nouvelle signature Atelier Visionnaire s'inscrit dans un nouveau territoire global de marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les choix créatifs qui accompagnent ce nouveau territoire global de marque, justement ? Alors c'est peut-être plutôt Marie sur les... Alors, on a accompagné, Marielle évoquait la question d'engagement, on a accompagné en fait cette signature d'un manifeste qui, en quelques lignes, vient apporter les preuves, je dirais, de l'engagement du territoire sur cet atelier visionnaire, sur cette vision. On a associé tout un territoire à la marque, un territoire avec du graphisme, effectivement, un logo, un bloc-marque qui représente Saint-Étienne plus Atelier Visionnaire. Saint-Étienne étant en typographie bas de casse en minuscule, sans espace, permet de redonner de la compacité, de l'unicité au territoire. Ça paraît simple comme ça, mais le fait de demander à tout un territoire
de capitaliser sur la ville qui a le plus de notoriété, à savoir Saint-Étienne, c'était pas forcément chose facile, parce qu'il y en a qui s'appellent autrement que Saint-Étienne. 40 communes, hein, il a fallu convertir 40 communes. Plus des acteurs économiques qui ont effectivement, des acteurs économiques notamment, qui ont des périmètres d'intervention, hein, si on pense au consulaire, à un certain nombre d'organisations professionnelles, qui ont en plus des périmètres qui sont évidemment plus larges que Saint-Étienne. Et pour autant, c'était effectivement la capacité de conviction de se dire, mais ce qui nous rassemble quand même là, et ce qui est majeur, c'est Saint-Étienne, et il faut jouer cette carte-là, parce qu'il y a d'autres communes à côté, où il y a des bouts de département, il y a des périmètres d'intervention qui sont bien sûr plus larges, ou pas tout à fait dans cette définition-là. Et ça, le fait d'arriver à convaincre aussi ces acteurs en se disant, Atelier Visionnaire, c'est suffisamment fort pour se dire qu'on est derrière cette marque-là, c'était un gros travail de conviction, mais qui a porté ses fruits, je pense. Et ils mettent de côté finalement les réalités administratives existantes pour tous aller vers la construction d'une marque unique et finalement d'une image unique renvoyée, quoi, ce qui était vraiment l'objectif et ce qu'on va s'attacher à se faire dans les prochaines années. On parlait du territoire, donc j'ai parlé rapidement du logo, j'ai parlé du manifeste, mais qui a donné lieu aussi à une charte sémantique. C'est vrai que cet engagement, on l'exprime d'une part à travers un vocabulaire représentatif du territoire, à travers des mots comme design, forger, l'enthousiasme, le mot talent, qui viennent représenter l'ADN, et puis un ton plutôt engagé, plutôt dynamique, avec des phrases courtes, de l'impératif, des verbes plutôt actifs en tout cas. On a également un territoire, un style graphique, qui est composée d'une oblique. Alors, cette oblique, elle est venue naturellement du regard que quelqu'un de visionnaire peut avoir, un regard qui va plutôt de l'avant, un regard qui se développe, qui est en progression, pour exprimer finalement l'épanouissement, les bénéfices que vont avoir les différentes cibles qui pourront en venir à Saint-Étienne. On a également proposé une signature manuscrite pour, à côté du logo Saint-Étienne, en typographie assez classique, assez moderne, pouvoir exprimer l'engagement et la dimension humaine, le geste créatif qu'il y a derrière le territoire. On a proposé un bloc-marque en noir et blanc. Le noir et le blanc sont finalement les couleurs d'origine du dessin. Le designer souvent s'exprime au départ avec un crayon gris ou un crayon noir. Et puis on a associé des couleurs très vivantes pour tout simplement représenter le dynamisme. Et puis on a associé à ça des visuels donc, qui peuvent représenter l'homme, mais qui peuvent aussi représenter des objets de design. On est allé jusqu'à s'amuser des bâtiments que compte le territoire, comme les bâtiments du Corbusier, comme la Cité Gruyner, en les utilisant comme des objets dans une galerie. Là, il y a un point qui me paraît intéressant aussi de soulever, c'est le fait qu'on a travaillé sur un système extrêmement souple. Puisque, comme on l'a dit, il fallait que l'ensemble des acteurs du territoire puissent s'approprier ce système et puissent l'utiliser de manière à renvoyer une image vraiment harmonieuse, consistante et harmonieuse. Et du coup, on a un système qui est soit, en termes de charte graphique, exploité à 100% par les acteurs majeurs lorsqu'ils ont besoin d'aller communiquer vers des cibles exogènes, sur des salons par exemple, soit elle peut se réduire à l'endossement simple de Saint-Étienne, Atelier Visionnaire, sur des supports, de manière à revendiquer cette appartenance au territoire, mais tout en pouvant s'exprimer avec sa propre charte graphique, comme c'est le cas de la Cité du Design, par exemple. Par exemple, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont des chartes plus ou moins posées, des choses... Alors, nous, c'est des choses qui sont assez ancrées dans la communication de la Cité, bientôt de la Biennale, mais en particulier de la Cité, où on a un certain nombre de codes très contraignant. Alors c'est un choix qui a été fait en son temps, mais c'est vrai que l'idée c'était comment faire part de l'adhésion à cette démarche-là, du fait qu'on croit dans Atelier Visionnaire, sans, effectivement, on ne peut pas endosser nous complètement en tant que structure qui déjà vont communiquer fortement sous notre identité. Donc là, le système d'endossement, on l'utilise là dans les semaines qui viennent sur un concours justement d'objets souvenirs avec l'UNESCO, avec le réseau UNESCO des villes créatives que j'évoquais tout à l'heure. Et là, nous c'est tout à fait souple et adaptable le fait d'avoir notre propre communication. Et puis, au lieu d'avoir une litanie aussi de logos, de financeurs publics qui sont des représentations
représentation de chacune des collectivités. Là, moi, j'aimerais pouvoir arriver à se dire, on ne laisse que Saint-Étienne Atelier Visionnaire, donc c'est une démarche aussi qui est en cours, mais en tout cas, on le prend à minima plus les autres institutions et à terme, et sur la Biennale notamment, moi, si j'arrive à mettre que Saint-Étienne Atelier Visionnaire, je pense qu'on en dit beaucoup plus que la série de logos de chacune des collectivités, des financeurs qui, effectivement, veulent être là, on voit bien pourquoi, mais c'est plus fort vis-à-vis du public de mettre Saint-Étienne Atelier Visionnaire, évidemment, et notamment un public extérieur. Donc c'est vers cela qu'on va. D'accord. Donc cette souplesse dont vous parliez tout à l'heure a facilité la déclinaison de ce nouveau territoire de marque. Alors ce nouveau territoire qu'on a commencé à décliner déjà, d'une part pour la métropole, auprès de qui on a livré en fait la plaquette attractivité, qui est la plaquette qui est donnée plutôt aux cibles économiques lors de salons par exemple. On a travaillé également sur beaucoup de supports pour l'office de tourisme, donc là des cibles plutôt de particuliers, enfin des cibles de touristes économiques mais aussi de tourisme particulier. On travaille à l'heure actuelle sur le guide pratique de découverte du territoire, donc on est vraiment sur des supports extrêmement variés. Et puis on a également livré le kit ambassadeur, puisque pour le lancement de cette marque a été organisée une soirée intégrant toutes les personnes qui avaient envie de participer au déploiement, je dirais, du territoire. Et il était important de convaincre ces personnes, puisque ce sera les meilleurs ambassadeurs, c'est le cas de le dire, du territoire. Donc là, on leur avait remis à chacun un petit dossier avec une plaquette expliquant Saint-Étienne, un petit argumentaire finalement de ce qu'était ce nouveau positionnement de marque, cette nouvelle communication de marque qu'on voulait avoir. Et puis un petit livret très pratique, guide pratique de toutes les actions qui sont mises en place à l'heure actuelle ou à venir, je dirais, pour donner les preuves de ce développement en cours. D'accord, donc tout à l'heure justement vous parliez des partenaires que vous aviez consultés pour la mise en place par exemple de la signature. Là vous nous en reparliez encore justement, comment ces partenaires ont accueilli ce nouveau territoire de marque. Vous avez eu des retombées par rapport à tout ça? Moi sur la soirée ambassadeur, je pense qu'elle répondait probablement à un besoin du territoire de se montrer, d'être fier. Il y a plein de choses qui se font, c'est plus ou moins dit, alors on essaye, mais chacun à notre niveau. D'arriver à se fédérer, à être présent sur une soirée, à adhérer à cette même signature, c'est quelque chose qui est là pour le coup, Saint-Étienne Métropole en est fière, je pense, une vraie réussite sur la soirée, sur la capacité des personnes à se mobiliser. Y compris à des personnes qui sont des réussites dans leur domaine économique et culturel ou médiatique à l'extérieur et qui sont vraiment venues participer avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme à cette soirée-là. Et puis, moi, je l'ai perçu, alors côté Cité du Design, parce que le lendemain, dans les jours qui ont suivi, on a eu un vrai retour sur les réseaux sociaux, sur la façon des uns et des autres de s'approprier et de se dire « Ah, c'est formidable, on le fait circuler », sans qu'il y ait, pour le coup, là, de phénomènes organisés visant à ce que chacun relaie auprès d'X personnes, ce qu'aurait pu être le cas. C'était pas du tout ça. Donc moi, j'ai vu dans ma propre équipe communication de la Cité, des personnes prendre l'initiative de se dire tiens, là on a quelque chose de moderne, quelque chose auquel on est capable de s'identifier et suffisamment pour le relayer, ce qui est quand même une vraie illustration de l'enthousiasme des personnes à l'issue du lancement, oui. Et qui continue d'ailleurs. On arrivera sans doute à recréer une fierté d'appartenance au territoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a rencontré par exemple. Voilà. Alors que là, à l'issue de la soirée, et pendant la soirée, il y avait vraiment quelque chose de très positif et d'enthousiasmant. Et je pense que les gens se sont reconnus et se sont dit, ça c'est ce qu'il fallait pour améliorer la visibilité et puis finalement accompagner encore une fois ce qu'est la réalité du territoire. Et donc vous êtes venu plusieurs fois à Saint-Étienne, c'est pas des choses qu'on survend. Il y a de fait de vraies rénovations urbaines, il y a des institutions majeures, et ça c'était important que les gens l'entendent aussi, je pense, lors de la soirée. Donc on parlait de rayonnement tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait justement imaginer que ce territoire global de marque rayonne dans une campagne de communication par exemple ? Alors, je pense que c'est à l'étude et en préparation pour l'automne. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est lancé par la ville et Saint-Étienne Métropole, symboliquement quelque chose de très intéressant parce que je pense que vous bossez pour des collectivités où
faire s'accorder on avait les différents... uniquement un organisme, en général, une institution. Et là, c'est un appel d'offres commun, effectivement, sur le lancement d'une campagne. Alors, je pense que c'est septembre-octobre, enfin, c'était l'étude, pour faire une campagne média sur le sujet, oui. Bah, vous reviendrez nous en parler alors. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. À bientôt. Bonne journée, au revoir.